Coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo voilà, que j'ai eu envie de faire déjà pour vous remercier tous pour vos beaux retours et également pour voilà, votre fidélité et pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour voilà, à ma chaîne. Et voilà, parce que c'est mon plus beau cadeau et bah, c'est vous également qui l'a fait vivre. Donc merci et un grand merci à vous tous. Donc voilà, donc pour vous remercier, j'ai décidé de faire un tirage. Donc voilà, comme vous savez, j'aime bien faire les tirages dans le domaine amoureux. Mais après, je ferai plus tard un tirage général, donc où il y aura le pro et également le sentimental. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, je voulais donc vous faire une vidéo, comme je vous disais, donc dans le domaine sentimental, donc pour les célibataires, mais ça peut également parler pour les couples. Donc pour ceux qui sont en couple, mais tout va bien. Vous pouvez éventuellement regarder des messages si ça vous parle, parce que voilà, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Mais voilà, mais si je veux dire, si tout va bien dans votre couple, que vous ne posez pas de questions ou quoi que ce soit, pas la peine, bien évidemment, de regarder ce tirage. Et donc voilà, donc on va aller voir pour cela, j'ai fait 3 choix. Donc les cartes, donc pour le choix, donc, alors j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Nade pour faire votre choix principal. Donc le premier tas, ça sera la carte de l'amitié. La deuxième tas, c'est la carte de la chance. Et le troisième tas, c'est la carte du projet. Donc voici. Donc on a dit, donc pour le premier tas, la carte c'est de l'amitié, deuxième tas c'est la chance et troisième tas le projet. Donc voilà, donc vous pouvez mettre sur pause. Voilà, si une carte vous a plus parlé qu'une autre ou même ne serait-ce que le mot, bah voilà, vous suivez votre intuition la première. Des fois on peut également avoir 2 choix aussi qui peuvent nous parler, donc voilà, n'hésitez pas à regarder même les 3 choix si vous souhaitez. On peut toujours avoir des petites informations en plus, donc voilà, suivez votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Et pour ceux qui seraient donc intéressés également pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Donc vous allez dans ma description en dessous de ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez savoir comment se passe une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voici. On va pouvoir commencer. Donc pour cela, je voulais juste vous dire, donc j'ai fait quelques cartes. Donc j'ai utilisé donc plusieurs jeux. Donc j'ai utilisé donc le tarot cosmique. Donc j'ai vu des messages avec le tarot cosmique. J'ai utilisé également des messages avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour, l'oracle d'Annabella, l'améthyste Love Oracle. Alors j'ai pris des petites cartes par-ci par-là. J'ai laissé les guides faire. Voilà, j'ai bien précisé que voilà, pour chaque tas. Et j'ai donc également utilisé en carte conseil, il y a aussi la cartomancie française que j'ai pris une carte. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle, mon petit oracle intuitif. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'avais encore jamais utilisé pour les guidances. Donc voilà, donc j'ai tiré une carte pour chaque tas, et ainsi qu'une carte avec l'oracle astral manga. Et je finirai également par une carte avec les réponses angéliques, si vous avez une ou deux questions à vous poser. Donc voilà, donc vous pouvez déjà penser à la question que vous souhaitez poser, et on ira voir ça donc avec l'oracle des réponses angéliques. J'essaierai de voir pour essayer de répondre à 2 questions, si vous en avez 2, parce que voilà, des fois on peut avoir quand même pas seulement une question, mais 2 questions. Et des fois la deuxième question peut servir de confirmation pour la première question. Donc voilà. Et bon, et en chaque tas, bien évidemment, si on a des petits messages à recouvrir, c'est avec grand plaisir que voilà, on ira chercher voilà, des petits messages en plus s'il y a besoin, bien évidemment. Si je sens qu'il y a une petite utilité, si je sens qu'il faut aller chercher des petits messages en plus pour avoir un peu plus de retour, et bien on ira voir, d'accord? Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous dis donc, pour ceux qui ont choisi le tas 1, donc la carte de l'amitié, bah écoutez, je vous dis à tout de suite.
Donc voilà, à vous qui avez choisi la carte de l'amitié. On ira voir le message derrière tout ça après, hein, d'accord? Bon, ça c'est les cartes conseils. Donc on a une carte avec la cartomancier française. Hop, voilà, donc j'avais fait le tirage avant, mais comme je vous dis à chaque fois, s'il y a besoin, on ira tirer des cartes après. Alors, je vais peut-être faire plutôt comme ça. Voilà, comme ça ma petite bougie, elle reste là. Alors, donc là, on a également deux cartes avec l'oracle des miroirs, mais je vais plutôt faire comme ça. Alors, on va aller voir ensemble vos cartes avec le tarot cosmique pour vous, mes chers célibataires qui avez choisi donc le tas numéro 1. Alors, on a la carte de l'ermite. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez assez bien. Voilà. Et j'essaierai de prendre de façon une caméra un peu plus en hauteur, comme ça vous pourrez mieux voir les jeux. Donc, je vais essayer d'investir dans tout ça. Comme ça, ce sera mieux pour vous. Alors, donc, on a la carte de l'ermite, le pendu, le 4 de coupe et la roue de fortune. Alors, déjà pour vous, mes chers célibataires, alors déjà, je sens des célibataires qui sont actuellement, qui peuvent ressentir un blocage. Ou peut-être même que vous faites une pause tout simplement par choix. Hein. Pas parce que vous n'avez pas forcément, je veux dire, parce que, pas forcément parce qu'il n'y a personne ou quoi que ce soit. Mais là, je sens qu'il y a une envie d'être seul, une envie de prendre du temps pour soi. Voilà, pour moi, la carte de l'ermite et le pendu, c'est vraiment le fait de peut-être actuellement de faire une pause, d'avoir ce besoin de peut-être d'être seul, vous voyez, d'être, comment dire ça, d'être un peu, j'ai un peu le mot, c'est en osmose avec soi-même. Parce que pour moi, avec le 4 de coupe, c'est comme si je sentais que vous étiez un peu fatigué. En fait, j'ai l'impression que j'ai des célibataires qui sont un peu fatigués, peut-être un peu, voilà, qui sont beaucoup dans la réflexion. Je vous sens beaucoup dans la réflexion. Peut-être que voilà, vous avez peut-être été déçus par rapport à, voilà, à tout ce qui est vos relations amoureuses. Et peut-être qu'actuellement, vous faites le point, d'où le fait que ça peut être bloqué. Hein. Alors, c'est bien sûr, ça peut être bloqué parce que c'est la vie qui vous bloque actuellement. Ou comme je vous disais, c'est vous qui pouvez éventuellement faire une pause dans votre vie amoureuse. Hein. Ben pour moi, avec le 4 de coupe, c'est pas une fin en soi parce qu'on a quand même la roue de fortune hein, qui parle quand même de mouvement perpétuel, donc de changement. Donc la vie avance toujours continuellement, donc les choses évoluent, les choses. Oh, je n'ai jamais réussi, je suis désolée, en plus j'ai un cheveu sur la langue, donc c'est pas facile des fois. Les choses changent. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, il y a une évolution constante. Hein, mais là, je sens que pour moi, avec la carte du pendu, moi, je pense que... Et l'ermite, c'est comme s'il y avait... Je sentais des célibataires qui le faisaient plus par choix. Vous voyez, c'est comme si vous vous écoutiez. Je sens, voilà, des célibataires qui ont peut-être besoin aussi de se reprendre, vous savez, pas de se reprendre en main, mais qui ont besoin de se concentrer sur eux. Donc vous vous offrez cette pause, vous offrez, voilà, ce moment pour vous. Hein. Pour moi, c'est pas en soi un blocage négatif, c'est justement un blocage qui est positif. Parce que pour moi, avec la roue de fortune, on a un changement qui arrive après. Donc il y a quelque chose qui va avancer. Et avec le 4 de coupe, c'est comme si vous saviez, comme si l'univers vous disait que, ou la vie, qui allait, voilà, pour moi, avec la roue de fortune en plus, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, mais pour l'instant, vous êtes un peu en mode, je regarde pas ce que j'ai, excusez-moi, je regarde pas les possibilités que j'ai, parce que pour l'instant, je m'occupe de moi. C'est un peu le message que j'ai. Donc voilà, donc pour l'instant, vous êtes un peu mitigé dans votre vie amoureuse, vous voyez. Vous avez on peut avoir des célibataires qui sont bloqués et qui sont seuls, donc comme je disais, par choix. Hein. Donc pas bloqués, donc c'est vous qui mettez en pause votre vie amoureuse. Et on peut avoir des célibataires qui sont bloqués tout simplement parce que je pense que vous êtes mitigé par votre vie amoureuse. Alors des fois, la vie peut vous bloquer tout simplement parce que peut-être que vous avez, je dirais peut-être pas forcément perdu confiance en vous, mais je pense qu'il y a une sorte de petite, un côté un peu, vous êtes lassé en fait. Peut-être vous êtes lassé de refaire, peut-être, je sais pas, par exemple, de rencontrer le même type de relation, vous voyez. Peut-être que c'est toujours vous qu'on quitte et pas l'inverse, vous voyez. C'est un peu les exemples que je donne. Mais là, pour moi, on vous dit que là, ce temps qui est fait, ce blocage que la vie
à vous met, pour moi, c'est justement, c'est vous permet de vous concentrer sur vous. Et avec la roue de fortune, on a un changement, on a une évolution. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va y avoir, et en tout cas, il y aura une avancée. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on a la clairvoyance et on a la parole. Donc pour moi, déjà, on va y voir plus clair dans un relationnel. Peut-être qu'il y a eu des échanges, peut-être qu'il y a une vérité qui a été dite également. Parce que la parole, la carte de la parole, c'est souvent les messages que, clairement, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément. C'est un peu le commérage, vous savez, les bavardages et tout. Donc moi, c'est comme si justement le fait qu'il y a peut-être eu des discussions, peut-être que vous avez appris des vérités également hein, qui vous ont blessé, d'où le fait que vous avez fait une pause. Hein. Donc la carte de la parole. Donc pour moi, avec la carte de la clairvoyance, c'est comme si on vous disait, vous avez su suivre votre intuition, vous voyez, vous avez su suivre votre intuition, et justement, ça vous a permis d'y voir plus clair. Hein. Pour moi, de toute façon, si ça n'arrive, si ce n'est pas encore présent, si ce n'est pas encore passé, ça va se faire peut-être, comme je vous dis, donc dans le présent, voire même à venir également. Donc pour moi, voilà. Comme je vous disais, je sens en tout cas des échanges qui vont peut-être vous permettre, vous, d'y voir plus clair. Alors, on va aller voir des messages donc avec l'améthyste laboral. Donc, on va remonter les jeux comme ça. Donc, on va aller voir ça. Je vais mettre là, ouais, comme ça. Non, je vais plutôt mettre de côté. Voilà. Comme ça, j'y vois mieux. Je me fais mon petit truc. Ouais, donc déjà, on peut se dire qu'il y a, voilà, pour moi, il y aura des échanges. Hein. Alors, on a le retour de l'ex-partenaire, on a l'automne et on a la carte de la tromperie. Bon, là, clairement, le message que j'ai pour vous, c'est que, mes chers célibataires, vous avez besoin de lâcher une relation dans laquelle il y a eu, pour moi, il y a eu des mensonges. Hein. Pour moi, voilà, il y a eu des mensonges. On peut avoir également peut-être quelqu'un qui revient, une énergie du passé qui revient dans votre vie. Mais clairement, vous allez vous détacher. Je sens des personnes qui sont bloquées peut-être par rapport à un lien du passé dans lequel vous avez peut-être investi, vous avez peut-être cru. D'où la carte du 4 de coupe. En fait, vous avez cru et je pense que vous êtes comme si, vous voyez, cette personne, elle a des coupes qui sont là. Donc en face de lui, vous voyez, il a un magnifique panorama. Je veux dire, le paysage est magnifique. Mais en fait, il ne regarde même pas, en fait, vous voyez. Il regarde comme ça, un peu comme le penseur. Vous voyez, c'est que donc il est vraiment, en fait, en mode pensif, quoi. Il ne regarde même pas ce qu'il a devant lui parce que je pense qu'il est lassé. Il y a un côté mitigé, vous voyez, un côté, donc, mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Mais voilà. En tout cas, on voit quand même que, pour moi, voilà, j'ai une énergie du passé qui peut revenir dans votre vie. Donc, voilà, ça peut ne pas parler à tous, vous inquiétez pas. Mais pour moi, clairement, là, on a un relationnel qui va justement peut-être permettre de lâcher prise. Hein. Peut-être que vous allez avoir une discussion. Peut-être même que certains d'entre vous ressentent qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais moi, je dis, comme je vous disais, vous êtes en mode détaché, hein, en mode vous lâchez prise. Hein. Parce que là, je pense que certains, justement, le fait de vous sentir seul vous a permis une réflexion sur cette relation et vous a permis, en fait, de vous dire que vous êtes trompé. Tromper, c'est pas forcément mal. On fait tous des erreurs hein, dans un relationnel. En amour, on fait tous des erreurs. Quand on a des sentiments pour une personne, on ne regarde pas pour qui on tombe amoureux. Vous serez d'accord avec moi. Quand notre cœur, voilà, quand on tombe amoureux, c'est comme ça. Et on ne peut pas... C'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour fait mal. Et quand les masques tombent, c'est encore pire. Parce que voilà, on a l'impression d'avoir en fait, voilà, d'avoir manqué un coche, d'avoir raté quelque chose. Et alors que non, en fait, tout simplement, c'est des expériences de vie. C'est des expériences de vie et ça, vous ne devez pas l'oublier, même si c'est dur. Ça, je le sais, hein, on est tout en connaît, voilà, pour beaucoup, on a tous traversé ça. Mais dites-vous que voilà, ça vous rendra plus fort. De toute façon, moi, je vous dis, c'est quelque chose qui va muter. On a quelque chose, on a un changement, de toute façon, avec la roue de fortune. Donc, pour moi, on a un déblocage. Hein. Et peut-être que pour certains, vous êtes bloqué sur une relation donc, du passé et dans laquelle on vous dit justement de vous détacher. De vous détacher. Peut-être que vous êtes encore pensif sur cette ancienne relation. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, vous voyez, quelqu'un qui vous a peut-être également menti, comme je vous disais.
Donc pour moi, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise sur cette énergie-là, sur cette personne, sur cette relation. On vous dit de lâcher prise. Et que peut-être que c'est ça également qui vous bloque hein, dans votre vie amoureuse. Peut-être même que certains, vous êtes en réflexion sur le fait que vous n'avez peut-être pas vu clair en fait dans la relation, dans le jeu peut-être de la personne, je ne sais pas. Hein. Vous l'interpréterez selon votre situation, bien évidemment. Mais pour moi, c'est comme si justement vous en vouliez un peu, voyez, de ne pas y avoir vu clair, de pas avoir su que peut-être soit il vous mentait, soit il y avait quelque chose qui n'était pas honnête, qui n'était pas vrai, en tout cas, dans la relation. Mais de toute façon, vous ne devez pas vous en vouloir. Je sais, vous allez me dire, bah oui, mais non. On fait tous des erreurs, c'est humain. On va aller voir avec la cartomancie française, excusez-moi. Donc la carte d'Ulysse. Alors pour moi, le lys, là, ça vient bien confirmer que vous avez besoin de clarifier hein, avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Pour moi, là, vous avez besoin de clarifier un esprit, de clarifier une ancienne relation, vous voyez, pour y voir plus clair et pour entamer justement une nouvelle relation ou dans laquelle ça sera plus sain. Donc là, pour moi, vraiment, avec la carte du lys, on vous dit de clarifier une situation. Donc voilà. Pour vraiment que les choses puissent se débloquer pour vous, peut-être même pour vous, afin d'avancer et de ne plus être dans le passé, vous voyez, de ne plus à chaque fois vous retourner dans le passé ou de ne plus repenser au passé. Parce que pour certains, je vous disais, il y a vraiment un blocage hein, par rapport à ce passé-là. Je peux même sentir par rapport au tirage qu'il y a des célibataires qui sont quand même seuls depuis un petit moment. Et justement, c'est ce qui vous pèse aussi. Parce que pour moi, si vous êtes bloqué, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose en lien avec votre passé que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc pour moi, avec la clairvoyance et la parole, avec l'oracle des miroirs, c'est comme si justement on vous disait de parler, vous voyez, de dire les choses si vous le ressentez, si vous êtes dans l'intuition, si vous sentez qu'il faut le faire, bah faites-le. Parlez, d'accord? Des fois, le fait d'exprimer tout simplement peut permettre justement de débloquer hein, au niveau énergétique. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a comme message. On a l'automne, bon bah, clairement on a 2 fois l'automne. Alors l'automne, on a la balance, le scorpion et le sagittaire. C'est juste un truc que je suis en train de me rappeler. On a quoi comme signe? Attendez. Et l'ermite, je crois que c'est le signe de la Vierge, mais je ne suis pas sûre. Le pendu, par contre, je ne me souviens plus. Est-ce que j'ai un livre? Attendez, je regarde ça, mais je me souviens plus. Donc déjà, on a le balance, le scorpion, le sagittaire, et comme je vous disais, donc, on a également le signe de la Vierge. Alors, on va aller voir. Donc on a 2 fois l'automne, hein, bien évidemment, comme je vous disais, avec l'oracle d'Annabella et la métisse de l'oracle. Donc, alors, on a l'automne. On a la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment une situation pour moi que vous devez vraiment lâcher prise pour mettre fin. Là, c'est le message. On a le message. Bon, bah là. Et on a tout est encore possible. Alors, pour moi, il y a besoin, je sens certains célibataires qui, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous devez vraiment lâcher prise sur quelque chose. Une situation qui, malheureusement, qui doit en finir. Donc voilà, en tout cas, pour moi, avec la carte de l'automne, c'est soit la saison, soit il y a eu une rencontre lors de l'automne et qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à cette relation, ou c'est tout simplement de lâcher prise, de vous détacher d'une situation qui doit en finir, hein, de toute façon. Pour moi, avec tout est encore possible, c'est dans le sens que je ressens le message, dans le fait que... Alors, pour certains, bien évidemment, on peut avoir une reprise par rapport à une relation. Si la personne, voilà, je vous dis que ce n'est pas toxique ou quoi que ce soit. Comme je vous dis toujours, je ne vous dirai jamais, en tout cas, je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un avec qui je sens que les énergies peuvent être toxiques. Là, pour moi,
On peut avoir des communications dans lesquelles vous mettez fin à une relation, mais on peut vous dire qu'il peut y avoir un retour, en tout cas, avec cette personne. Peut-être que c'est la fin d'un cycle, mais c'est également la fait aussi de peut-être de reprendre une relation autre. Donc voilà, c'est un message que je vous donne, mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, on vous dit quand même, voilà, il y aura des communications voilà, des messages, peut-être que vous allez communiquer, écrire, alors que ce soit par SMS, par mail, ce que vous voulez. Bon, généralement, c'est plus, là, puis, pour moi, avec la carte des messages, c'est plus les messages en soi, donc la communication, hein. Donc peut-être les textos. En tout cas, pour moi, voilà, il y a besoin peut-être d'en finir avec une relation, hein. Pour moi, vraiment, cette relation, elle n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein, parce que pour moi, avec la carte de tout est encore possible, c'est comme si on vous disait, ce n'est pas parce que c'est fini que tout est fini. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme si on vous dit qu'il y a encore de l'espoir, tout est encore possible dans votre vie amoureuse. Mais pour cela, vous devez en finir avec un passé, hein. Alors, je regarde les autres messages, ouais. Parce que ouais, pour moi, il y a vraiment, comme je vous disais, il y a quelque chose qui doit en finir, hein. De toute façon, avec la roue de fortune, c'est comme si on vous disait que quelque chose va évoluer, quelque chose va changer. De toute façon, la vie est toujours en mouvement, les énergies également. Donc voilà, on va aller voir des messages avec l'oracle donc intuitive. Alors, on a votre carte conseil, c'est la confiance. On va lire le message. Alors, votre carte confiance, la carte confiance. Alors, cette carte t'apporte une conviction. Tu peux avoir confiance en tes décisions et en ce qui s'offre à toi. La confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop fortes exigences envers soi-même ou de difficultés à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie. Malgré les intempéries et les imprévus, garde à l'esprit que tu as le contrôle, la force et les capacités à t'en sortir et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte. Fais de ce lien une force. L'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie. Mon rituel. Pose-toi quelques instants, respire, souffle et visualise une lumière de la couleur de ton choix qui descend du ciel et t'enveloppe petit à petit. Ressens cette confiance intérieure qui te rassure. Cette énergie te promet que tu peux avoir confiance en toi et en la vie, que tu es entouré et guidé. Tu peux alors retrouver un sentiment de paix intérieure pour avancer avec plus de sérénité et positivité. Donc voilà un peu comment se traduit le... Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance, hein. Moi, je sens des célibataires qui sont actuellement, pour moi, je vous dis, vous êtes seuls plus par choix, parce que justement, vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter aussi à vous-même, hein, afin de peut-être, par rapport, comme je dis, à une relation, soit qui a pris fin, ou soit en tout cas dans laquelle vous devez mettre fin. Donc voilà, hein, on peut avoir des énergies du passé, du présent, du futur. On va aller voir votre dernier message, donc avec l'oracle astral manga, qui est la carte de la maison 6. Alors, on va aller voir le message. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, c'est le signe de la Vierge, planète en Mercure, et le domaine, c'est le travail. Donc, on retrouve encore le signe de la Vierge, hein. Donc, voilà, je redonne l'indication, mais si, voilà, ça peut vous parler éventuellement. La 6e maison concerne le travail, les obligations auxquelles nous sommes soumis jour après jour. C'est le domaine de notre vie au quotidien avec son lot de contraintes, de notre environnement familier, familial et professionnel. Elle symbolise la routine de l'existence. Donc les qualités. La maison 6 parle de notre capacité à structurer notre vie. C'est l'acceptation des frustrations du quotidien que nous devons subir afin d'en tirer des bénéfices futurs dans les domaines de la santé ou du travail. Elle indique le contrôle que nous nous imposons pour réussir ainsi que les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour parvenir à nos fins. Donc voilà. Donc pour moi, vous devez vraiment, en fait, voilà, travailler sur vous, hein, d'accord ? Donc pour moi, c'est comme si justement on vous disait peut-être que de mettre fin à cette relation, pour vous, c'est très dur. C'est pour ça qu'on vous dit de devoir justement en fait aller jusqu'au bout en fait, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, parce que c'est pour vous en fait, tout simplement.
D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur soi. Donc voilà, en tout cas, franchement, c'est de beaux messages que j'ai pour vous, mes chers célibataires. Donc pour moi, s'il n'y a pas de fin, je veux dire, justement, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez? C'est comme si une saison s'achève, hein, vous voyez, un peu comme l'automne. En fait, il y a toutes les feuilles qui sont tombées. Et là, c'est comme si on vous disait, maintenant, pour renaître, il faut que tu deviennes vraiment toi-même. Il faut que tu aies confiance en toi. Il ne faut pas que vous vous dites que il n'y aura plus rien qui va arriver dans votre vie. Mais pour moi, vous avez besoin de clarifier, comme je vous disais, donc une relation sentimentale de votre passé, ou justement, simplement pour vous, en fait, clarifier ce que vous souhaitez voir dans votre vie arriver. En tout cas, on a bien vu qu'il y aurait des communications, hein, donc des messages. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être l'énergie d'un passé qui est omniprésente et que vous avez besoin justement de finir avec cela, hein, de lâcher prise, de penser à autre chose, comme ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Donc après, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez, voilà, peut-être éventuellement de laisser une chance à cette personne ou non, ou justement de mettre fin à ce cycle-là, à cette relation, justement pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. On va aller voir donc à la réponse à vos questions. Donc déjà, on va faire la réponse par rapport à la première question que vous vous posez. Alors, la réponse pour la première question pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. À la première question du tas numéro 1. Voilà, j'en ai trop. La réponse pour la première question du tas numéro 1, s'il vous plaît. Je dis l'amitié, la réponse à la première question. Bon, on va prendre les deux. Alors, on répond, demandez à vos anges et si vous croyez. Et demandez à vos anges. Donc là, vraiment, c'est vraiment encore, c'est vraiment une question de confiance en soi, de foi. Hein. Voilà, on vous dit que si vous y croyez, oui. Tout dépend en fait de la croyance, de la confiance que vous avez en tout cas. Et si vous n'êtes pas sûr, hein, demandez à vos anges. De toute façon, qui vous envoie une réponse. Vous voyez, des indications. Et pour cela, des fois, c'est pour ça que je dis, il faut être attentif, vous savez, aux signes. Des fois, on a des petits signes de l'univers que l'univers nous répond à nos questions par des simples signes. Des fois, ça peut être des plaques d'immatriculation, un panneau avec une pub affichée où justement il y a un message, vous savez, un mot-clé, quoi. Vous pouvez avoir une musique qui passe, qui vous donne la réponse, vous voyez. En tout ça, voilà, il faut vraiment être attentif. On va aller voir la réponse à la deuxième question, si vous avez besoin d'une réponse à une deuxième question, mes chers célibataires du tout numéro 1. Alors, oups là, donc là il y a trop de questions. Alors, la réponse à la deuxième question, s'il vous plaît. Bon bah hop, ça vole encore, mais ça ne se retourne pas. En tout cas, ça veut parler. Hein. La réponse est... Merci. Donc, on a lâché prise. D'accord. Donc, voilà pour la réponse à votre deuxième question, mes chers célibataires ou même mes chers couples. Voilà, on vous dit lâcher prise. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, par contre, pour les célibataires, parce que je suis désolée, j'ai fait que pour les couples. Alors pour ceux qui sont en couple, on peut justement avoir vous ressentez peut-être aussi le besoin de faire un break ou de faire une pause dans votre relation afin de vous retrouver. Si votre relation avec l'autre n'est pas au beau fixe, peut-être que vous avez besoin aussi de faire une pause pour vous retrouver. Hein. Avec la 4 de coupe et l'ermite, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être aussi le fait de repenser à la relation, peut-être afin de voir s'il y a une évolution positive ou pas. Pour moi, en tout cas, on en revient comme un peu avec les célibataires, il y a vraiment des communications, des échanges à avoir. Vous devez discuter avec votre hôte. Et pour moi, pour ceux qui sont en couple, peut-être pour certains, vous devez lâcher prise hein,
peut-être le type de relation que vous avez avec votre autre, afin de peut-être de communiquer pour repartir sur autre chose de nouveau. Donc voilà. Donc, mais voilà, on en revient à vos messages. Il y a vraiment besoin de vous faire confiance et de travailler sur vous. D'accepter des fois des sacrifices qui sont nécessaires, mais qui sont aussi importants pour vous, pour votre bien-être. Donc voilà, on va aller voir votre carte. Donc la carte de l'amitié. Alors, on nous dit quoi derrière? Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc voilà, vous avez besoin en fait de partage, de confiance et d'harmonie. Donc de vous retrouver peut-être avec des proches, avec des amis, vous voyez, peut-être d'y voir plus clair, le fait de vous ouvrir aussi. Après, la carte du cheval, c'est la carte de l'amitié, mais c'est également la carte de la liberté. Pour moi, c'est ça le mot que j'ai aussi, c'est le mot plutôt, c'est la liberté, peut-être d'être vous-même, vous voyez, de penser par vous-même. Vous, ce que vous voulez, c'est un lien sincère. La carte de l'amitié, c'est la sincérité, hein, c'est la bienveillance, c'est la positivité. Donc voilà, et si on reprend les 3 mots, c'est vraiment le partage, la confiance et l'harmonie. Donc voilà ce que vous recherchez, vous, mes chers célibataires, qui avez choisi ce tas numéro 1. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça serait gentil également. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Et parce que ça fera également grandement plaisir. Et puis, je reposterai des vidéos dans les prochains jours. Donc, soyez restés à l'affût. Et fin février, je reposterai également les vidéos pour les signes astrologiques pour le mois de mars, donc le sentimental, et après je ferai d'autres vidéos pour le général également. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à vous, tas numéro 1 qui avait suivi cette vidéo. Merci à vous et puis bah écoutez, je vous souhaite en tout cas, je vous souhaite cette très belle guidance, je vous souhaite d'évoluer et surtout de vous faire confiance. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou à vous, tas numéro 2 qui avez choisi la carte de la chance. On va aller voir votre tirage. Alors c'est bien évidemment, c'est une guidance intemporelle. Hein, ça peut... voilà. Alors on va aller voir les messages. Donc ça c'est à la fin. Alors, donc ça c'est là. Alors ça, hop, et on va donc... Hop, de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, on va retourner. On a le mât. On a le 6 de bâton. On a le 8 d'épée. Et on a le roi d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais vous montrer. Alors, moi, pour les célibataires que je sens dans ce tirage, je sens que vous avez besoin de sortir du lot. Je sens que vous avez besoin de, justement, là, de sortir un peu d'un enfermement. Pour moi, avec la 8 d'épée, c'est un peu cette carte-là. C'est vraiment le fait que vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, d'être enfermé, vous voyez. C'est vraiment une carte assez sombre, hein, une carte vraiment assez difficile. Pour moi, il y a vraiment ce fait que vous avez l'impression de ne pas réussir peut-être à réfléchir par vous-même. Et pourtant, avec le roi d'épée, on vous invite justement à gagner en clarté d'esprit, à y voir plus clair dans une relation. Peut-être qu'il y a justement... Alors, est-ce que j'ai des célibataires qui éventuellement, en fait, ont du mal à y voir clair, peut-être? Alors, est-ce que peut-être que vous avez quelqu'un, mais vous n'êtes pas sûr, vous voyez? On peut avoir ce message-là. Ou peut-être des célibataires qui, justement, en fait, vous hésitez par rapport à un relationnel. Alors, je m'explique. On peut avoir peut-être que vous avez peut-être... parce que pour moi, la 8 d'épée, c'est aussi un peu dans le mental, hein. C'est comme si vous erriez, comme si vous étiez vraiment dans... comment dire ça?
que vous n'arrivez pas en fait à y voir réellement clair. C'est comme si vous aviez l'impression de toujours tourner en rond, comme je vous disais. Donc ça peut vous paraître compliqué de, en fait, actuellement de y voir clair au niveau relationnel, donc au niveau amoureux, hein. Mais pour moi, justement, on vous appelle justement à y voir plus clair, hein, comme avec le roi d'épée. On vous invite à y voir plus clair, à voir loin. N'hésitez pas également à vous retourner auprès de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, hein, quelqu'un qui a peut-être également de bons appuis, de bons conseils, une personne, hein. On peut également avoir un homme, hein, un roi d'épée autour de vous, quelqu'un qui pourrait justement vous aider à sortir de cette prison, entre parenthèses, voilà, un mental qui peut l'être également. On peut avoir un roi d'épée qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie. Donc l'épée, c'est l'air. Donc c'est Balance, Gémeaux et Verseau. Donc voilà. Donc, et pour moi, avec le mât et le titre de bâton, de toute façon, on a le fait de garder espoir de sortir d'une situation. Vous avez envie d'amusement, vous avez envie de frivolité, vous avez envie de sortir, voilà, comme je disais tout à l'heure, du lot. Et pour moi, avec le titre de bâton, c'est justement, donc, on vous dit de garder espoir parce que pour moi, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui vont arriver, hein. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous. Et vous, justement, vous êtes vraiment dans l'énergie du mât. Je sens des personnes qui, justement, veulent aller ailleurs. Vous avez envie de... En fait, vous avez envie de... Comment dire ça, de façon de parler, pas de... je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots. D'explorer, si on peut dire. D'explorer, d'aller, voilà, vers de nouveaux endroits, de nouvelles rencontres, vous voyez. Et c'est ce que je voulais justement vous offrir, hein. Mais ce roi d'épée, moi je sens, ça peut être comme je disais, donc quelqu'un qui arrive dans votre vie, donc une nouvelle rencontre également. Ou ça peut être quelqu'un, un ami, un proche autour de vous qui vous conseille, qui a une clarté d'esprit, une façon de voir, une vision très juste, très, très droite. Quelqu'un qui a de très bons conseils, comme je vous disais, donc qui pourrait être un appui, un soutien, hein. En tout cas, quelqu'un qui a une position... une personnalité, voilà, très franche, hein, qui n'hésite pas à trancher, parce que le roi d'épée, c'est ça, hein, c'est de prendre des décisions assez radicales. Parce que pour moi, c'est ça également, mais ça peut être aussi votre énergie, hein, ça peut également votre énergie. Pour sortir de ce vide d'épée, c'est comme si on vous disait de justement, de ne pas sombrer, vous voyez. On peut avoir un relationnel du passé également, hein, qui peut encore vous tourmenter. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas justement, vous voyez, à voir la sortie en fait. Alors que pourtant, vous aimeriez en fait, je sens que vous aimeriez, hein, parce que vous avez, pour moi, avec le roi d'épée, c'est comme si justement il y avait une clarté d'esprit, une vérité, une certaine sagesse, vous voyez, quelque chose voilà, qui est bien présent. Donc c'est votre énergie, soit c'est une personne qui va venir vous aider en tout cas. Et de toute façon, avec le 6 de bâton et le mât, pour moi, on a une bonne nouvelle. En tout cas, pour moi, on a quand même quelque chose de victorieux, une réussite qui arrive, hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité, on a le miroir magnétique et on a l'amour. D'accord, d'accord. Donc là, c'est bien les biens pour vous, hein. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour moi, avec le 8 d'épée, c'est bien et bien. De toute façon, on est dans le domaine sentimental, donc ça ressort bien. En plus, vous avez la sexualité plus l'amour qui est présent. Donc pour moi, on peut parler d'une relation qui a été très forte, hein. Soit vous avez une relation très forte qui est encore présente, peut-être pour certains. Peut-être que vous êtes, pour certains célibataires, dans une relation, comment dire ça, juste... merde, mince, excusez-moi. Légère, vous voyez. Mais pourtant, je sens que vous avez envie de plus. Je sens que justement, ça commence à vous préoccuper parce que vous aimeriez vous tourner vers ça, en fait. Vous aimeriez vous tourner vers l'amour, en fait, le véritable amour, vers une vraie relation et pas simplement que ça soit sexuel. Et c'est pour ça qu'on a le roi d'épée.
C'est comme si justement vous allez voir plus clair, mais qu'il faut que vous preniez une décision. Alors ça peut également parler au couple, hein, bien évidemment. On peut avoir une relation qui justement vous brime en fait. Hein. Mais pour moi, j'ai certains célibataires qui seraient plus dans le fait d'être plus dans l'énergie légère, quoi. Vous avez peut-être besoin de ça pour sortir de cet emprisonnement-là, vous voyez. Après, il n'y a pas de honte à avoir. Vous savez, voilà, des fois, on n'a pas forcément besoin directement d'une relation concrète. Il y en a qui ont besoin, tout simplement, des fois, juste de légèreté pour... voilà, parce qu'ils ne se sentent pas forcément directement prêts à s'engager dans une vraie relation et que, bon, peut-être, des fois, avoir simplement un peu de légèreté, écoutez, c'est aussi bien. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je sens certains célibataires, vous allez justement plutôt rechercher plus de la légèreté, vous voyez, plus de fluidité dans votre vie, voilà. Et on vous dit qu'il y a, pour moi, avec le site de bâton, c'est comme s'il y aurait, pas mal d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir pas mal d'opportunités, là. Et donc, voilà. En tout cas, moi, je sens quand même de bonne énergie. Mais comme je disais, le 8 d'épée, c'est parce que je sens que c'est plus vous, en fait, qui... pour moi, c'est peut-être que soit vous avez peut-être attiré aussi pour certains célibataires des relations juste peut-être charnelles aussi, que vous aimeriez en fait passer à un autre type de relation aussi. Vous voyez? Et je sens également que ça peut vous perturber également peut-être pour certains, votre célibataire, le côté d'être célibataire, ça a pu perturber beaucoup d'entre vous. Mais pour moi, on verra avec les messages d'après. Hein. Mais moi, je sens que vous allez quand même prendre ce nouveau départ. Hein. En tout cas, vous allez changer mentalement, vous allez changer de vision. Vous allez vraiment changer de vision, vous allez essayer de voir plus clair et de ne pas rester dans cette prison, vous voyez, de ne pas tourner en rond. En fait, vous allez justement essayer d'en sortir. Ouais. Parce que je sens que pour certains, ça doit être compliqué quand même. Hein. Mais pour moi, comme je dis, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Alors, je ne sais pas si on a une rencontre directement, mais on pourrait avoir une rencontre, parce que le 6 de bâton, le mât, on a la carte de l'amour, la sexualité. On peut avoir une connexion aussi avec quelqu'un. On peut avoir une rencontre avec un roi d'épée aussi. Hein. Alors, on va aller voir les messages. Donc, avec... je vais faire comme ça, et on va voir... non, on fait en premier, ouais. Alors, je vais peut-être mettre sur le côté. Je suis désolée, je fais mon petit... je vais mettre ça là, voilà, je vais mettre ça sur le côté. On va aller voir avec l'améthyste, Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. On a l'union, le couple. Et on a la consultante. Donc, soit vous interprétez selon vous. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être également la femme donc en face. Ou voilà, en tout cas une énergie féminine. Hein. On va mettre comme ça, je vais déjà présenter. Comme ça, on aura juste à retourner. Alors, donc, on a la carte de la séparation et l'union, le couple. D'accord. Donc, on peut avoir des célibataires qui sortent peut-être d'une relation. Hein. Vous sortez peut-être, vous quittez une relation dans laquelle vous n'étiez pas, en fait, peut-être que, comme je dis, c'était peut-être juste charnel. Alors que vous cherchez à vous engager. Peut-être aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous a beaucoup pris mentalement. Ça vous a beaucoup pesé. Ça vous a... Ah, comment je peux dire ça? Peut-être que ça a été un conflit pour vous. Voilà. Ça a dû être une source de conflit, de savoir si vous deviez quitter la relation ou pas. Mais là, on vous dit de trancher. Hein. Donc, ça peut parler à des célibataires ambigus. Voilà. Comme je dis, aux relations ambiguës, dans le sens où peut-être que, comme je dis, c'est pas sérieux, mais voilà. En tout cas, pour moi, on a quand même, voilà, on a avec la carte de 6 de bâton et l'union couple, on a quand même de bonnes nouvelles. On a quand même du succès, de la réussite. Hein. On vous dit d'avoir foi, de croire. Hein. Parce que pour moi, j'ai un nouveau départ. Hein. En tout cas, pour moi, j'ai une nouvelle rencontre. On a quand même la carte de l'amour et on a l'union couple qui ressort. Donc pour moi, il y a quand même une énergie nouvelle hein, qui arrive dans votre vie. Moi, j'ai une énergie nouvelle. On va aller voir. Donc, hop.
avec la cartomancie française. Donc alors, on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin qui parle alors de mettre un peu plus de gaieté dans votre vie. Hein. De toute façon, on voit bien que avec le 8 d'épée, c'est un petit peu difficile. Hein. Alors ça ne parlera pas à tous les célibataires, bien évidemment, et à ceux qui sont en couple. Comme je vous dis toujours, vous prenez les messages qui vous parlent le plus et le reste, vous laissez, bien évidemment. Mais pour moi, comme je dis, pour certains, vous êtes peut-être encore actuellement en conflit. Hein, soit d'une ancienne relation, ou soit peut-être par rapport à votre... à votre vie en fait par rapport au fait que vous êtes célibataire, excusez-moi, je vais y arriver. Donc voilà, donc là avec la carte du jardin on vous parle de rencontre, hein. Donc de début également. Donc pour moi on a vraiment une énergie nouvelle qui arrive dans votre vie, en plus je vous l'avais dit, pour moi il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Je pense qu'on peut avoir une rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, même si vous êtes en conflit. Ça peut être quelqu'un qui va justement vous aider à sortir, hein, vous voyez, qui va vous apporter une énergie nouvelle dans votre vie. Une énergie, mais vraiment de spontanéité, bien que ça ne ressemble pas au roi d'épée forcément. Ce que je veux dire, c'est que le fait que cette personne va rentrer dans votre vie, ça va déjà, vraiment, ça va être comme une lueur d'espoir pour vous. Mais ça va être justement une énergie nouvelle, donc beaucoup de spontanéité, de joie, vous voyez, vous allez être, voilà, je sens des personnes qui vont vraiment renaître en fait, tout simplement. Vous allez y croire à nouveau, ça va vraiment vous, voilà, c'est... Parce qu'avec la carte du mât, c'est un peu donc la carte du fou, hein. Donc c'est vraiment, c'est le tout nouveau, c'est le fait d'explorer, d'aller de l'avant, vous voyez, donc voilà. Donc on peut également rentrer dans une relation avec quelqu'un avec qui vous n'aviez jamais été. Avec quelqu'un qui n'est peut-être pas le... comment dire ça, quelqu'un qui n'était peut-être pas votre type de personnalité, de personne, vous voyez, votre type niveau sentimental, vous n'étiez peut-être pas attiré forcément, mais là, comme s'il y avait quelque chose qui fait que il y aura une attraction, il y aura ce petit plus, vous voyez. De toute façon, pour moi, on a une rencontre amoureuse. Donc pour ceux qui ont rompu dernièrement, parce qu'on a la carte de la séparation, hein, pour moi, pour ceux qui ont rompu, on vous parle d'engagement. Il y a quand même pour moi une rencontre. Hein. J'ai une rencontre. J'ai peut-être même certains qui ont peut-être quitté, rompu en fait, voire même donc divorcé, hein, justement. Peut-être c'est ça aussi qui vous a mis dans le conflit. Peut-être que ça a été dur, soit c'est vous qui avez pris la décision ou c'est votre autre. Mais en tout cas, ça a dû être difficile de vivre avec. D'avoir une vision juste, hein, par rapport à ça. Mais on vous dit que justement, vous n'inquiétez pas, pour moi j'ai vraiment une énergie nouvelle qui arrive, ça se ressent, je le ressens, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui va vraiment arriver dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, des messages. On a la carte de la patience, on a l'homme âgé, on a le fruit de vie et on a la carte de l'hiver. D'accord, donc on peut avoir soit la saison donc de l'hiver, c'est qu'actuellement, pour moi, il y a des choses qui ont besoin de prendre leur temps. Avec la carte de la patience, on vous invite à prendre votre temps, hein. Peut-être justement à sortir de cette prison mentale, comme je vous disais, peut-être de ce conflit intérieur dans lequel vous êtes, hein. On peut avoir un homme âgé autour de vous, en tout cas quelqu'un qui peut avoir de l'expérience. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément âgé, mais quelqu'un qui peut avoir quelques années de plus que vous, hein. Donc on peut avoir une rencontre avec cet homme, hein. Ça peut être un homme un peu plus âgé, hein. Ou sinon, c'est vous interprétez selon vous, c'est peut-être vous, vous voyez. Et on a le fruit de vie, ancrage, vitalité et l'hiver. Alors, pour moi, avec la carte de l'hiver, on peut parler tout simplement d'un blocage actuel, hein. Peut-être que c'est pour vous aussi, vous, le temps de retrouver une certaine vitalité, de renaître également, hein, de vous ancrer, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'avec la carte de l'hiver, on peut parler de quelque chose qui est gelé. Une relation, en tout cas une situation. Voilà, en tout cas, on a quelque chose qui peut éventuellement parler de blocage, de frein. Mais c'est parce que c'est nécessaire, c'est pour vous en fait. C'est parce que vous devez vous retrouver. Vous devez retrouver, comment dire, un certain peps dans votre vie. Parce que je sens vraiment des célibataires qui sont un petit peu vraiment moroses, hein. Comme je dis, vous êtes vraiment... Soit c'est une énergie du passé, soit c'est une énergie du présent. Comme ça peut être également futur. Mais en tout cas, moi, je ne vous inquiétez pas, je ne sens pas que ça va durer. Je ne sens pas que ça va durer.
On va aller voir donc votre message avec, c'est votre carte conseil, donc avec, c'est l'oracle, mon petit oracle intuitif. Donc la carte c'est oui, c'est la solitude. Donc voilà, vous avez vraiment, je ressens pour vous que pour l'instant vous avez peut-être aussi un peu besoin d'être seul, mais ça ne va pas durer. Comme je vous disais, moi je ne sens pas que ça va durer. Alors on va lire votre carte. Alors, cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. D'où la carte en fait de la patience. Pour moi, patience, il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais peut-être que vous avez peut-être encore besoin de penser certaines blessures. Surtout si vous sortez d'une séparation, d'une rupture douloureuse. Encore plus d'un divorce. Voilà, en tout cas, on vous dit que pour l'instant, profitez d'être avec vous-même. La solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaie pas de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras, petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Mon rituel. Tu as un moment libre? Alors interroge-toi sur tes envies. Tu aimerais oser aller seul au cinéma ou t'asseoir à une terrasse pour bouquiner, rêvasser, observer les gens? Fais-le. Accomplir ces petites choses te permettra d'accepter tes émotions alors que la société te demande sans cesse de faire preuve de self-control. Tu accueilleras ainsi avec bienveillance les sentiments qui te traversent. Plutôt que l'enfermement, la solitude t'évoquera alors un moment unique pour réfléchir à toi et sur toi. Donc voilà. Et on va donc aller voir avec l'oracle astral manga, votre carte, et on a la carte de Mars. Donc Mars qui est également la planète du conflit. Donc on a encore cette carte-là qui revient nous parler de conflit. Donc on va aller la lire ensemble. Alors, elle est gouvernée, donc elle gouverne par les signes le bélier et le scorpion. Donc ça peut peut-être vous parler au niveau des messages. Alors, donc elle représente également la tour dans le tarot de Marseille. Alors, tout comme le dieu de la guerre, qui lui prête son nom, la planète Mars représente et exacerbe l'action, l'agressivité et l'énergie pour combattre. Elle donne la capacité d'affronter les heurts de la vie avec force et l'énergie tant morale que physique pour prendre des risques et faire avancer les situations. En qualité, étant donné qu'elle est tombée à l'endroit, Mars est signe d'action, de combat. C'est l'énergie d'aller au-devant des problèmes et de les affronter avec tous les moyens à notre disposition. C'est oser faire des choix et prendre des décisions pour parvenir à nos fins. Donc voilà. Prenez le temps de vous relever. Un peu, voilà, comme je disais, votre message, c'est prenez le temps de vous relever, de prendre soin de vous chouchouter si vous êtes sorti d'une blessure, de relations qui ont pu vous faire du mal. Voilà. De toute façon, comme je vous disais, pour moi, je sens que voilà, vous allez prendre justement, avec soit cette énergie de roi d'épée, ça va être la vôtre, soit ça va être quelqu'un qui va entrer dans votre vie avec une énergie de roi d'épée. Mais pour moi, vous allez vous relever et justement, vous allez combattre. Vous allez aller de l'avant et vous allez sortir de ce conflit, de cette prison mentale. D'accord? Dites-vous que ce n'est que patience. Ce n'est que passager. Je ne ressens pas que ça va durer, sinon je vous le dirais, mais voilà, pour moi, c'est passager. De toute façon, chaque situation est passager. Jusqu'à ce qu'on comprenne réellement, et après, les énergies, elles changent. Donc, on va aller voir votre carte, qui représente donc la carte de la chance. On voit en plus quelqu'un qui a un trèfle à 4 feuilles dans la main. Donc on va aller lire les petits messages, le message derrière. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Voilà, donc pour moi, vous devez vraiment croire en vous et amener de la positivité à vous, voyez, de ne pas rester dans cette prison mentale. Pour moi, de toute façon, je vous ai dit, mettez de l'enthousiasme dans votre vie, mettez du peps, regagnez en énergie. Parce que pour moi, il y a vraiment une période favorable qui arrive. Pour moi, je vous dis, il y a une période favorable, pour moi, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. De toute façon, avec la carte du jardin,
On nous parle bel et bien de rencontres. Hein. Donc voilà. Voilà, mes chers célibataires et mes chers couples. Si vous qui avez choisi donc, le tas numéro 2, la carte de la chance, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera grandement plaisir. Et surtout que je poste, et j'essaie de poster certaines vidéos. Donc voilà. Et puis on va se retrouver également je reviendrai aussi fin février, mais avant je ferai d'autres vidéos bien évidemment. Mais voilà, je ferai également les guidances pour le mois de mars à la mi-février, entre mi-février et fin février, dans le domaine sentimental et bien évidemment également pour le général. Voilà, parce que je vais faire à chaque fois maintenant je ferai 2 vidéos distinctes pour avoir le maximum de réponses dans le domaine sentimental. Donc voici mes chers célibataires et mes chers couples. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis voilà, hein, ayez confiance en vous. Voilà, et puis mettez de la joie dans votre vie. Hein. Soyez ce mât, d'accord? Sortez du lot. Vous, c'est vraiment le mot que j'ai, c'est vraiment la phrase que j'ai, c'est sortez du lot. Donc, voilà, je vous embrasse et puis courage à vous. Et voilà. Gros bisous. Coucou à vous, tas numéro 3 qui avait choisi la carte du projet. Donc on ira voir à la fin qu'est-ce qu'en fait, voilà, la signification donc par rapport à votre tirage. Donc on va aller voir ça. Donc là, ça va être à la fin. Donc je les mets là. Donc, ça c'est ici. Hop. Alors, on va aller voir les messages pour vous. Donc déjà, je vais étaler mes cartes. Voilà. Hop. Et on va faire ça. Alors, pour vous, mes chers tas numéro 3, alors on a la princesse d'épée. On a la justice. On a la 9 de coupe et on a la 8 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a la princesse d'épée et la justice. Je vous remonte les cartes, comme ça vous voyez mieux. Donc pour moi, alors le message que j'ai pour vous, mes chers célibataires et ceux qui sont en couple, à qui ça parlera. Attends, je remets mon oreillette. Voilà. Alors, pour moi, j'ai comme si j'avais des célibataires qui voyaient plus clair. Pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous parce que je sens qu'avec la princesse d'épée, c'est comme si vous regagnez en force. Là, je sens une énergie, mais vraiment, voilà, de warrior. En fait. Vous allez me dire, waouh, mais vraiment une énergie de warrior. Je sens que là, je sens vraiment une énergie, mais vraiment, wow, vous êtes résigné à être fort, vous vous êtes relevé d'une situation, peut-être d'expériences voilà, qui ont pu être difficiles, mais vous en êtes ressorti réellement plus fort. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté, vous vous tenez droit, vous observez les choses, mais vous êtes vraiment vrai avec vous. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Là, vous êtes vraiment dans une énergie d'authenticité. Et pour moi, on a encore avec la carte de la vision, en plus, on a la carte de la justice. Vous voyez, on voit ces deux femmes avec vraiment un focus sur l'œil, sur les yeux plutôt, excusez-moi, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était, comme s'il y avait une situation qui s'était éclairée pour vous, en fait. Comme si vous les voyez plus vrais, plus justes dans une relation, ou tout simplement sur votre vie, en fait. Donc pour moi, je sens des célibataires qui vont justement prendre les devants en fait. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous recherchez et en fait, vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous n'êtes plus dans la tromperie, dans les masques ou quoi que ce soit. Vous n'acceptez plus de relations, vous voyez, avec des personnes, avec un partenaire ou une partenaire qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, non, tu vois, vous voyez, moi je tutoie, mais... Bref. Parce que j'ai la 9 de coupe et la 8 de coupe, c'est comme si vous n'étiez plus dans cette énergie
dans cette énergie à vous résigner, à ne plus avoir, vous voyez, à ne plus y croire. Non, non, vous, c'est ça que vous voulez maintenant. Vous, c'est le 9 de coupe. C'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est voilà, c'est de faire une très belle rencontre, voilà. Et pour moi, en tout cas, on a quelque chose, hein, parce que la 9 de coupe parle de bonheur, hein, donc d'abondance. Donc pour moi, vous n'êtes plus dans le 8 de coupe, hein. Vous n'êtes plus dans le fait de regarder sans regarder. Vous savez, comme si vous aviez le regard vague, que vous n'y croyez plus, que vous étiez peut-être juste là, sans être là. Vous voyez, comme des fois, on peut vous dire, bah, tu es là sans être là, comme si en fait vous entendiez sans écouter. Vous voyez, tout ça, c'est fini. Je sens que tout ça, c'est fini. Pour moi, on a vraiment un équilibre au niveau de l'abondance qui revient dans votre vie. Pour moi, il y a un juste équilibre qui revient, hein. Donc voilà. En tout cas, pour moi, on a vraiment une réussite. Une réussite qui va revenir à vous, qui va s'équilibrer. Parce que pour moi, c'est votre énergie, hein. La princesse d'épée, c'est vous. Vous êtes vraiment dans l'énergie de princesse d'épée, de force, de bravoure, de courage. Vous êtes vraiment dans l'observation. Je pense que vous avez peut-être mis un focus sur votre vie. Vous savez, par rapport à vos relations, et vous avez dit, mais voilà, ça j'en ai tiré ça de leçon, ça j'en ai pris aussi cela. Ok, bon, qu'est-ce que là, j'ai ça, ça j'en veux plus, ça je veux ça. Maintenant, je sais ce que je veux et je suis comme ça. Je serai limite intransigeante, mais c'est pour mon bien-être. Voilà, c'est comme ça que je ressens pour vous. Vous avez la gagne, vous êtes vraiment des warriors, là. Là, je le sens, là, vous voyez, ça se ressent. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les messages, que pour vous, là, c'est vraiment limpide, hein. Alors, on a l'évolution et on a l'argent. Waouh, waouh, waouh. Mais écoutez, hein, on a moins ballon. Mais écoutez, on a une très, très belle évolution. On a vraiment une situation qui s'améliore. Et en plus, avec l'argent, on peut parler de déblocage, d'abondance qui arrive. Et en plus, on a 2 fois l'abondance, hein. Donc pour moi, on a vraiment la prospérité. Pour moi, il y a vraiment une réussite pour vous. Et avec la carte de l'évolution, c'est comme si vous étiez en mode transformation. On peut même vous reconnaître vos qualités. Vous voyez, on peut reconnaître que vous avez changé, que vous avez évolué. Vous voyez, peut-être un entourage qui va reconnaître que vous avez, vous êtes vraiment relevé d'une relation. En tout cas, voilà. Moi, sentimentalement, je sens des célibataires qui savent ce qu'ils veulent, hein. Et pour moi, c'est justement une très belle transformation à venir. Une transformation, mais positive, hein. Pour moi, on avance, hein. Il y a un avancement, mais franchement, avec un déblocage. Pour moi, on a vraiment un avancement positif, hein, dans votre vie, hein. On va aller voir les cartes d'après, mais en tout cas, c'est de très bon augure, hein. Donc, on va aller voir avec... Hop, je vais les mettre ici. C'est très beau, là. Franchement, c'est des belles cartes, hein, qu'on a, hein. Pour l'instant, on va voir après, mais je dis pour l'instant, c'est vraiment des beaux messages. Alors, on a la carte du message reçu. On a la carte de l'âme sœur. Et on a la carte de la sagesse. Oh, je vais mettre la carte ici. Alors, on peut avoir des célibataires qui vont peut-être, pour moi, faire des rencontres également. Parce qu'avec la carte du message reçu, ça peut être également peut-être par le biais de sites de rencontres, peut-être, vous voyez. Au niveau des réseaux sociaux, vous pourriez faire une nouvelle rencontre également. Et pour moi, on peut avoir une rencontre justement parce qu'avec l'évolution et l'argent, c'est comme s'il y avait un changement dans votre vie, donc une situation qui se débloque. Et en plus, on a la carte de l'âme sœur. Donc l'âme sœur qui dit bien qu'il y a pour moi quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui aura une certaine sagesse, hein. Quelqu'un qui aura beaucoup de sérénité, quelqu'un de calme. Ou c'est quelqu'un qui va vous amener ce calme-là. C'est quelqu'un avec qui, justement, la relation sera sereine, elle sera vraiment paisible. Pour moi, on a vraiment un juste équilibre pour vous, hein. Vous pouvez également connaître la personne, hein. Vous pouvez également connaître la personne. Vous pouvez peut-être également avoir rencontré dernièrement cette personne. Et justement, pour moi, vous allez y voir plus clair dans cette relation. Vous allez voir plus clair dans cette relation. Peut-être que vous avez observé, peut-être que vous avez pris le temps d'analyser avec cette personne. Vous avez peut-être même pris juste votre temps. Et là, on voit vraiment qu'il y a une belle évolution au niveau de la relation. Alors, ça peut parler en couple, pour les couples, comme les célibataires, bien évidemment, hein. En tout cas, pour moi, on a vraiment une très belle rencontre, en tout cas. Cette âme sœur, vraiment, avec la carte du 9 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment... En tout cas, même la relation va vous apporter vraiment ce bonheur que vous avez tant, en fait, recherché et pour lequel vous êtes battu, hein.
Vous n'êtes plus dans la résignation. Hein. Non, vous là, c'est là, les messages sont clairs. Hein. Et là, je sens vraiment une belle transformation, on a une abondance qui arrive, mais elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que vous vous êtes battu pour. Vous vous êtes relevé, vous l'avez cru et vous l'avez tenu bon. On va aller voir. Donc, alors, on a la lettre. Hein. Alors, donc pour moi, on a une nouvelle. Là, il y a quelque chose, il y a un message qui va arriver, quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Donc pour moi, on a 2 fois encore le message. Hein. Donc là, on a de la communication qui arrive. Hein. On a de la communication qui arrive. Hein. Alors, le message que j'ai, vous pouvez avoir de la communication de quelqu'un qui pourrait essayer de vous... comment dire ça de vous brimer. Vous savez, de faire que votre morale retombe un peu à zéro. Et que des fois, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément heureux quand vous êtes heureux. C'est comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et comme si, parce que pour moi, avec la vie de couple, c'est comme si justement vous alliez apprendre une nouvelle, peut-être quelqu'un qui va essayer peut-être de vous brimer votre morale. Mais pour moi, avec la 9 de couple, c'est comme si justement, non. Et pour moi, vous avez une énergie, mais tenace. Hein. Vous êtes tenace. Vous n'allez pas lâcher. Justement, vous n'allez pas lâcher. Parce que pour moi, vous y croyez et pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Soit vous connaissez déjà, comme je vous disais, soit en tout cas, on a quelqu'un qui arrive. Parce que vraiment, pour moi, avec la justice, c'est comme s'il y avait vraiment une âme sœur qui venait pour équilibrer votre vie. C'est des beaux messages. Hein. On va aller voir donc, avec l'oracle d'Annabella. Donc, on a la carte du printemps. Donc, je vais vous les montrer. On la cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Ah ben non, il y a pas mal de cartes. Ah oui, il y avait pas mal de cartes qui étaient ressorties, c'est vrai. La femme âgée, j'ai l'homme blond, j'ai d'ici quelques jours et j'ai la réussite. Eh ben, c'est super. Donc les 2 premières cartes, c'est voilà, nouveau, donc la carte du printemps et cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc pour moi, on a clairement un nouveau départ. Hein. On a clairement un nouveau départ, il y a quelqu'un qui arrive, moi je sens, en tout cas ça peut être également pour le printemps. On peut avoir l'énergie du printemps. Donc je cherche. Alors, le printemps. Et la justice, je crois que le signe c'est la balance, bah oui, attendez, le signe astrologique c'est la balance. Et le printemps, on a également, je crois que c'est pas l'énergie du bâton. Donc, énergie du bâton. Donc, c'est l'énergie d'action. Donc, c'est les lions, les béliers et les sagittaires, si mes souvenirs sont justes. Ouais. Attendez que c'est l'énergie de feu. Voilà. Excusez-moi, en même temps, je cherchais. Donc, voilà. Je vous donne des signes astrologiques parce que des fois, ça peut aider. Donc voilà. En tout cas, pour moi, j'ai un nouveau départ. Donc pour moi, j'ai vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Il y aura de la communication. Vraiment, je sens un juste équilibre au niveau de la personne. Pour moi, je sens une personne, en tout cas une âme sœur qui va être équilibrée. Alors ça peut être une âme sœur qui peut être un peu plus âgée que vous. Alors j'ai la carte de la femme âgée, mais ça peut être vous. Ou ça peut être vous interprétez selon votre situation. Mais ça peut être la personne avec qui vous serez, que la personne que vous rencontrerez. J'ai également l'homme blond. Donc ça peut également être un message, ça peut être vous ou votre autre. Donc quelqu'un qui peut également avoir les cheveux assez clairs. Hein. C'est des petites indications, mais voilà. En tout cas, on vous dit que cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et d'ici quelques jours, et la réussite. Donc pour moi, vraiment, je pense que ça peut être très rapide pour vous. Hein. Pour moi, ça peut être très rapide pour vous au niveau de la rencontre. Hein. Alors, je ne dis pas que tous les célibataires qui ont choisi ce tas-là vont rencontrer leur future âme sœur d'ici quelques jours. Mais en tout cas, en indication, on peut avoir en tout cas une réussite. Hein. On peut faire une rencontre, si c'est sur les réseaux sociaux, vous pourriez faire une rencontre avec quelqu'un de vrai, quelqu'un d'équilibré, avec qui ça sera très positif. Pour moi, on parle de victoire, hein, justement. Pour moi, on parle de victoire, d'honneur, de reconnaissance. Voilà, c'est comme si pour moi, cette rencontre, en tout cas qui va arriver, c'est comme si justement c'était une reconnaissance pour vous. Hein. Un peu, vous savez, c'est comme si l'univers vous mettait, vous mettez cette rencontre-là pour vous féliciter en gros,
comme si on vous disait bravo, parce qu'en fait, voilà, vu le parcours que tu as fait, vu les situations que tu as affrontées, bah voilà, tu mérites cette âme sœur, tu mérites cette rencontre. Et pour moi, en tout cas, oui, on peut avoir des personnes d'ici quelques jours, hein, peut-être une rencontre, une communication, peut-être quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Mais c'est vraiment, je ne sens pas de mauvaise énergie, hein, d'accord? Je sens vraiment que de bonnes énergies. Et pour moi, avec la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, c'est comme si on vous disait, sois toi-même. Voilà, sois toi-même, ne sois pas quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Au niveau de vos communications, soyez vous-même. Pour moi, de toute façon, on a vraiment un nouveau départ, on a une transformation, mais positive, hein, plus que positive pour vous, hein. Pour moi, on a vraiment le succès, on a la réussite, l'abondance, 2 fois qui ressort. C'est comme si vous étiez sur votre chemin. Là, vraiment, clairement, vous êtes sur votre chemin. C'est magnifique. Franchement, c'est un très beau jeu, hein. On va aller voir, donc, en carte. Donc, alors, pour votre carte conseil, donc vous en avez 2. Alors, on a la carte de la gratitude. Et on a la carte de la loi de l'attraction. Donc, la loi d'attraction. Donc, on va aller lire ces cartes-là. Et j'ai ma bougie qui commence à s'éteindre. Je n'avais pas fait attention. Alors, donc la 18, donc la loi d'attraction. On vous dit, comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et la réalisation de tes projets. Cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif, comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire. Visualise tes rêves et tes envies pour les faire venir à toi. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance, crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. Mon rituel. Crée ton tableau de visualisation pour mettre en place la loi d'attraction. Prends un tableau vide ou une grande feuille cartonnée, dessine, écris, découpe dans des magazines ou imprime des images qui t'inspirent et qui représentent un projet, une envie, un objectif. La maison de tes rêves, un voyage, une citation. Place ton tableau dans un endroit où tu le verras souvent. Ainsi affiché, tes intentions seront attirées vers toi. Oui, c'est comment on appelle ça? C'est le tableau de... Ah, le tableau de visualisation. Je crois que ça, c'est ça. Donc, c'est qu'en fait, si vous souhaitez, genre, dans un exemple, dans le domaine amoureux, vous pouvez mettre que vous décrivez, je ne sais pas, moi, vous découpez un cœur, ou vous découpez une image qui, pour vous, qui représente le domaine amoureux. Et vous pouvez faire ça sur une grande feuille cartonnée. Et donc, je sais comment... je n'ai plus son nom, mais je sais que sur YouTube, vous pouvez voir des personnes qui en parlent, hein. C'est le tableau de création, de visualisation... Non, excusez-moi, c'est le tableau de visualisation créative. Voilà, c'est ça le nom, je crois, si mes souvenirs sont justes. Et donc, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, bah, vous mettez au présent, je suis dans l'amour, je suis avec quelqu'un, vous voyez. En tout cas, voilà, il y a des exemples sur Internet. Et des fois, oui, en effet, ça peut fonctionner parce qu'en fait, vous y croyez. Donc, il faut vraiment y mettre beaucoup d'investissement personnel. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous devez vraiment y croire à fond, comme si vous le viviez. Et donc, voilà, vous faites ça pour l'amour, l'argent, le travail. Et je sais que moi, je connais certaines personnes qui l'ont fait. Ça a fonctionné pour certaines choses, pas pour tout, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est le remède miracle. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont fonctionné. Ou sinon, on a également le verre d'eau. Vous savez, le verre d'eau magique, c'est ça. Donc, vous mettez votre petit vœu, vous écrivez ça sur une feuille, sur un papier, vous le pliez et vous mettez ça sous votre verre d'eau. Par contre, je ne sais plus si le verre d'eau, vous devez le boire ou ne pas le boire. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut le boire et d'autres qu'il ne faut pas le boire. Donc, voilà. Mais je vous donne des petites indications. Il faut regarder sur Internet et vous verrez. Donc, le verre d'eau magique et le tableau de visualisation créative. Voilà, excusez-moi. Et donc, pour la carte de la gratitude, on va y lire. Alors, cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier et heureux de ce que tu as.
Cultiver la gratitude, c'est être reconnaissant de ce qui nous a été donné. Cela nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être heureux sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets ou des centaines d'amis. Cet état de conscience améliore notre bien-être émotionnel et nous habitue à prêter davantage attention au positif. Cela nous aide ainsi à trouver le bonheur et le plaisir dans chacune des choses qui nous entourent, dans la simplicité, et nous invite à laisser nos attentes de côté pour profiter pleinement de notre vie actuelle. Regarde autour de toi. Mon rituel. Le soir, dans ton lit, ferme les yeux et fais le tour de tout ce que tu as dans ta vie, un peu comme si tu tenais un journal de gratitude. Remémore-toi ce pourquoi tu te sens reconnaissant et remercie pour chaque chose. Le toit qui t'abrite, la nourriture dans ta cuisine, cette couette qui te réchauffe. Remercie aussi les personnes qui t'entourent et sont présentes pour toi. Si tu as tiré la carte des bonheurs simples, tu sais déjà qu'il faut prêter attention aux petits plaisirs discrets. Avec la carte de la gratitude, va plus loin, apprends à les célébrer. Donc pour moi, de toute façon, c'est comme si on disait que pour vous, vous avez fait un sacré parcours et que vous pouvez être reconnaissant et fier de vous, d'accord? Pour moi, vous pouvez être fier du parcours que vous avez fait. Et pour moi, pour ceux qui doutent, qu'on peut toujours avoir voilà, des petites hésitations, ce qui est normal, hein, mais je sens une énergie très forte pour vous. Hein. Mais si vous avez des petits doutes, comme je vous disais, vous avez besoin des fois d'un petit coup de pouce, bah voilà, hein, la loi d'attraction peut également vous parler en tout cas. Donc je vous transmets le message. Et donc avec l'oracle astral manga, nous avons la carte de Saturne. Donc on va aller voir le message ensemble. Donc Saturne qui vient nous dire... Alors Saturne, je regarde. Alors Saturne qui gouverne les signes le Capricorne et le Verseau. Donc ça peut éventuellement également vous parler. Elle représente, dans le tarot de Marseille, elle représente le monde. Hein. Saturne est la planète qui régit les limites et les barrières. Elle symbolise la discipline, la responsabilité et les limites qui nous sont imposées. C'est la planète de la hiérarchie absolue. Rien ne lui échappe et elle ne tolère pas les raccourcis. Quand on construit, il faut avancer par étapes. Saturne demande également d'accepter la séparation comme une étape nécessaire à la progression et à la prise d'autonomie. En plus, ah non, je n'ai pas fait. Qualité. Saturne indique un besoin de discipline et de limites et de barrières à poser. C'est aussi le signe qu'il est temps de prendre nos responsabilités, de grandir et d'agir en conséquence. Donc voilà. Donc pour vous, de toute façon, on sent bien que voilà, hein, vous avez pris... c'est comme si vous étiez vraiment, pour moi, dans ces énergies-là. Hein. Maintenant, vous avez vos limites, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez vraiment cet à fond, comment dire ça, cette vision claire et nette, en fait. Quitte à peut-être être comme ci, comme ça, mais maintenant, c'est comme ça et pas autrement, en fait. Hein. Donc voilà, et c'est justement ça qui fait que en fait, vous attirez à vous une rencontre, mais qui va être dans vos énergies, en fait. Une rencontre équilibrée parce que vous le devenez, en fait, vous l'êtes. Et si ce n'est pas encore le cas, ne paniquez pas. Pour moi, vous allez entrer dans ces énergies-là. D'accord? Voilà. En tout cas, on vous dit que voilà, pour moi, il y a une rencontre, il y a une transformation, mais une transformation dans laquelle voilà, vous vous êtes donné, donc vous pouvez être fiers de vous. Hein. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Hein. On a de très beaux messages. Hein. On a des nouvelles, donc il y aura de la communication, des messages que vous allez recevoir. Donc vraiment, pour moi, c'est positif. Hein. On a un nouveau départ avec la carte du printemps. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui arrive à vous de tout nouveau. Hein. Donc voici. Alors, on va y voir également votre carte, la carte projet. On va y voir les messages derrière. Les 3 symboles magiques de ces cartes attirent le changement, l'accomplissement et la réussite. Alors vous, s'il n'y a pas une réussite qui arrive, là, donc là, je ne sais pas, hein, parce qu'en plus, la 9 de coupe, ça parle également de réussite. On a 3 fois la réussite, en plus l'argent, et dans l'évolution également, parce que ça parle de réussite. Donc voilà, donc vous, c'est vraiment le changement, l'accomplissement et la réussite. Pour moi, la carte du projet, c'est comme si vous aviez mis des choses en place. Vous avez mis des choses en place, et voilà, maintenant, vous êtes en train de construire au fur et à mesure, mais construire comme il faut, vous voyez. Il n'y a pas de demi-mesure, non, vous c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ça qui fait que justement votre projet de vie va construire, va se créer en fait, tout simplement parce que vous amenez ce changement dans votre vie pour vous en fait, tout simplement. Vous voyez,
Voilà, cette réussite, vous l'avez parce que vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes battu pour. Voilà. En tout cas, voilà, moi je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite sincèrement, mes chers amis célibataires et en couple, je vous souhaite vraiment cette belle évolution. Hein. Par contre, donc pour les couples, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. En tout cas, donc parce que pour moi, on a de l'âme, mais on a du message. Mais en fait, pour les couples en soi, pour moi, c'est positif. Hein. On a une belle évolution dans la relation. Pour moi, on peut même avoir un nouveau départ. Peut-être que vous pouvez emménager ensemble, vous pouvez déménager ou emménager ensemble aussi. Ouais. Vous pouvez peut-être même apprendre une bonne nouvelle. Hein. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. En tout cas, moi, j'ai vraiment le fait que peut-être que même il y a peut-être un équilibre dans la relation qui va se rétablir. Hein. Pour moi, on peut avoir la relation qui s'équilibre de nouveau. Parce que pour moi, voilà, on a quand même, comme je disais, c'est les mêmes messages que pour les célibataires. Pour moi, il y a vraiment une belle avancée, une transformation positive. Hein. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous. Merci à vous. En tout cas, si la guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça fera grandement plaisir. Je poste de temps en temps des vidéos dans le domaine sentimental, mais j'essaierai également d'en faire une prochainement et assez rapidement dans tout ce qui est général. Pourquoi pas ce week-end, je vais voir ça. Et donc voilà, je verrai un peu le professionnel et le sentimental également. Et puis on se retrouvera également pour d'autres vidéos entre temps. Mais à la fin du mois de février, je posterai également pour les signes astrologiques pour le mois de mars dans le domaine sentimental et une autre vidéo pour le général. Donc voilà. Merci à vous encore pour votre fidélité. Merci à vous pour votre bienveillance, pour vos messages qui sont très gentils. Voilà, donc un grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite également un très bon week-end à tous. Bisous, bisous.